tout le monde parle du risque d'ubérisation de l'assurance par les GAFA et les InsurTech. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense, oui, que ce risque est bien réel et qu'il est avéré aujourd'hui. Donc on assiste, comme on a assisté auparavant dans d'autres domaines et plus récemment dans le domaine bancaire et des moyens de paiement, à une transformation et à une ubérisation avec l'arrivée des GAFA, des InsurTech, vous en avez parlé, du modèle traditionnel qui est challengé par ces nouveaux entrants. Donc on entend beaucoup parler aujourd'hui de ces mots de flexibilité, d'instantanéité, de contextualisation, de sur-mesure, d'omnicanalité, d'expérience client fluide, sans couture. Et ce sont finalement les nouveaux insights du marché qui répondent aux nouveaux modes d'usage, aux nouveaux comportements des consommateurs. Donc, il va falloir, pour pouvoir répondre à ça, que les acteurs traditionnels, les assureurs, puissent définir un nouvel écosystème qui puisse prendre en compte ces nouvelles attentes et qui repose finalement sur 3 piliers que sont la data, donc la donnée, la connaissance client, la technologie et l'expérience client. Donc là où ils sont challengés, c'est que ce sont finalement la technologie, la data, l'expérience client, si on le prend le cas d'Amazon par exemple, qui se positionne sur ce marché de l'assurance, c'est bien évidemment là-dessus qu'ils sont forts, et en plus on sait que ce sont les champions de la diversification, là où effectivement les acteurs traditionnels doivent se renouveler, se diversifier, faire un effort et être capable d'innover, de proposer une autre façon de consommer l'assurance. Et puis, il y a l'arrivée des InsurTech, effectivement, qui, eux aussi, se positionnent beaucoup sur la data, sur la technologie, et notamment sur tout ce qui est intelligence artificielle et digitalisation de tout le process, que ce soit la souscription, mais aussi toute la partie administrative liée à la résolution d'un risque. Donc, on voit arriver des InsurTech, ils étaient là ce matin comme Plus Simple, par exemple, qui s'adresse aux TPE et qui va proposer des assurances sur mesure en fonction de leur activité, qui vont être souscrites très rapidement en ligne. On voit également des gens comme Moonshot, qui là a été complètement incubé par la Société Générale et qui se positionne en B2B2C aussi, c'est-à-dire dans le développement, mais en 90 jours, de manière beaucoup plus agile que ne le font les acteurs traditionnels, sur des assurances dites affinitaires, c'est-à-dire qui vont répondre à des besoins à un instant T du consommateur, comme par exemple anticiper un retard d'avion, être capable de décider d'assurer ses appareils électroniques parce qu'on part en voyage, ou son appareil photo, enfin des choses comme ça. Et donc, finalement, on se retrouve dans un monde où l'assurance devient beaucoup plus instantanée, répond à un besoin particulier et n'est plus du tout, et beaucoup plus servicielle dans cette logique qu'on connaît tous, qui est de s'assurer en amont du risque avec une notion d'engagement sur du long terme pour des choses qui ne sont pas forcément décidées par l'assuré lui-même. D'accord. Un effet d'immédiateté dans certains cas. D'immédiateté, et puis ce côté très contextuel et affinitaire. D'accord.